transformons les carnets. J'ai sorti une grande pile de livres et une plus petite pile, là en blanc, celle-ci en noir, mais elle m'apporterait un peu plus. Et c'est une expérience que je veux faire, avec vous. Et puis on verra bien si ça ouvre à quelque chose ou sinon s'il faut orienter autrement. Alors c'est quoi ma pile? Alors cette pile, je crois que ça remonte à... Bon, de toute façon, j'ai jamais pu aller nulle part sans aller faire un tour dans les librairies. Donc là, pour moi, ça remonte aux premières librairies explorées à New York. Mais alors, waouh, ça remontait 2002, quelque chose comme ça. Et puis après, quasiment une fois tous les 2 ans. Là, ça commence à tirer parce qu'il y a un petit moment que je suis pas allé. Et chaque fois, en librairie, il y avait cet énorme rayon. Writers Help. Aider les auteurs. Et à farfouiller dans le Writers Help, alors il y a des trucs que tu prends, tu dis ça, faut vraiment les Amerlocs pour que ça marche, hein, c'est de la daube. Et puis finalement t'en trouves, des trucs. Puis après j'ai pris un petit peu le biais contraire. Alors, je me suis dit, toi tu fais des ateliers d'écriture en France, on est de toute façon sur une façon différente. Nous on interroge la littérature, c'est pas les questions de genre qui nous préoccupent, c'est d'abord la langue. Et puis en même temps tu voyais bien là tous ces masters création littéraire qu'ils ont un petit peu partout dans les facs, pour les auteurs, surtout c'est ça qui m'interrogeait. C'est-à-dire que il n'y avait pas d'auteurs dans ceux que je rencontrais qui n'avaient pas rencontré le creative writing déjà quasiment au lycée. Et puis ensuite il y a une espèce de sas qui se fait où tu pratiques là dans les différents masters, et puis tu te retrouves à une écluse qui s'ouvre avec des possibilités d'exercer l'écriture comme métier qui est de toute façon différente chez eux que chez nous. Et nous, cette question de métier, il fallait rester là beaucoup plus dans une espèce de truc d'esthétique, mais pas chercher ça en tout cas comme premier but. Et donc à chaque voyage US, chaque fois, j'allais flairer Writers Help. Et puis, il y avait quand même d'autres choses. Par exemple, Raymond Carver. Tu sais, les nouvelles de Carver. C'est rassemblé en 10-18, ça s'appelle Feu. Bleu Feu. Et là, il y a différents textes, évidemment. C'est un recueil de choses brèves publiées. Et il y a 2 textes. La première, c'est comment il arrive, je crois que c'est dans le Maine, est-ce que c'est Syracuse ou ces coins-là, dans une université, lui qui a travaillé dans une station-service, qui a fait le bûcheron, qui a fait tout et n'importe quoi. Il a un petit truc de 3-4 pages, là. Puis il rentre, et dans le dédale des couloirs, il arrive à ce département de creative writing. Et là, il tombe sur un drôle de type. Le type s'appelle John Gardner. C'est un type qui roule avec une grosse moto. D'ailleurs, il aura un grave accident de moto. C'est un type qui a aussi un peu la triste habitude de se marier avec ses étudiantes, 3 de suite, comme ça. Mais en même temps, John Gardner, là, dans les années 70, c'est un petit peu lui qui a mis tout ça d'aplomb. Et Carver raconte ce qu'a été sa première rencontre avec Gardner et comment il lui dit de revenir une semaine après, comment il commence à lire le texte, et puis ensuite discussion collective, analyse. Et le deuxième texte de Carver, dans Feu, c'est on est pile 10 ans après. On est quasiment dans le même couloir. Mais là, c'est lui qui doit donner son premier séminaire de creative writing. Et donc, ça m'a amené à Gardner, The Art of Fiction, Notes on Craft for Young Writers. L'art de la fiction, notes sur le métier pour les apprentis écrivains. Et évidemment, il y a juste une partie qui m'intéressait. Il y a les titres des chapitres, technique, erreur habituelle, l'intérêt et la vérité. Et il y a un chapitre à la fin où il donne, lui, et un chapitre à la fin qui s'appelle carrément exercice.
Il y a un chapitre aussi juste après, un chapitre sur la question du sujet. Et dans exercice, là, dans cette petite section, il y en a 40. Mais ils sont très brefs. Alors évidemment, nous, on les a utilisés. Il y a des trucs formidables, là, c'est pas la question. Mais tu restes sur ta faim en disant, mais il se passe quoi? Et toi, là, si tu étais aux US, qu'est-ce que tu proposerais comme démarche en atelier d'écriture, dans un séminaire de creative writing? Là-bas, oh, miracle! Il t'aurait dit, viens, fais-le. Et évidemment, il y a là-bas, c'est très compartimenté, roman, poésie, chanson, performance, ce qui n'est pas mon truc, mais sur la question du récit, sur la question du roman, bon, là, à nous de boxer, les gars. À nous de boxer, mais eux, ça boxe sur des choses assez classiques. Le personnage, l'évolution du personnage du début à la fin du livre. Et puis la question de l'action, comment rendre compte d'une action. Et puis la question de méthodologie, et puis la question des dialogues. Et là, je m'apercevais que c'est que j'étais pas très à l'aise, quoi. C'est-à-dire que ma démarche à moi, c'était le contraire. C'est-à-dire, on écrit. Pour écrire, il faut déjà écrire, dit Maurice Blanchot. Écrire est un verbe intransitif, dit Maurice Blanchot. Donc d'abord on écrit, et puis on interroge le texte, et puis on voit comment le singulariser, le radicaliser. Et puis bon, la question des personnages, elle peut être secondaire. La question de l'action, elle peut ne pas se poser du tout. La question des dialogues, et donc tout d'un coup, tu te jettes dans une piscine en disant, mais elle est un peu froide cette piscine-là. Et moi, John Gardner, c'était un petit peu ce truc-là. Et là, en même temps, j'arrêtais pas d'acheter ces bouquins. Donc, 179 moyens de sauver un roman. Et en plus, il est pas mal. Éléments pour le récit, notes de terrain, pour écrire de la non-fiction. Ah ouais, ça nous concerne dur. Help for writers. 210 solutions aux problèmes auxquels fait face tout écrivain. Oh, puis vous savez, c'est pas difficile à lire, ces trucs. Ça. Bon. Il y a celui-ci qui est plus intéressant, c'est Sébastien Bailly qui me l'avait recommandé, The Writer's Journey. Vous voyez, lui, il est là en hardcover parce que beau truc, parce qu'il a conquis lui aussi un petit statut légendaire. Solstein. Une fois, je me rappelle à Chicago, je crois que c'était Alice and James, je dis, moi j'aime bien Solstein. Un petit sourire, oh pauvre ami. Ah ouais, mais How to Grow a Novel. Bon, ceux qui font des jardins et du potager, ils savent ces questions-là. Oui, mais comment faire grandir un livre? Comment pousser son livre? Un petit peu de reconnaissance. La pile, elle se monte là-bas, je sais pas, ça va être quoi. Une série, vous savez, nous on a les trucs pour les nuls, c'est The Complete Idiot's Guide. Donc je vous traduis pas. Hein. Et là, c'est super clair sur tous les paramètres qui interviennent quand on travaille sur l'espace de la non-fiction. Et puis, je suis tombé aussi sur cette série, Now Write. Ah, pardon, il y en a un étranger qui s'est glissé. Kenneth Goldsmith, Hand Creative Writing. Et celui-là, vous savez, il y a un type qui l'a traduit chez JBE Éditions. Ils ont choisi comme titre l'écriture sans écriture. Et il y a tous les exercices aussi dans un chapitre de Kenneth Goldsmith, là, dans son séminaire à la Penn, à Philadelphie. Et c'est le mec qui l'a traduit, comment il s'appelle il s'appelle François, bon. Oh là là, ça n'a pas été fastoche. Hein. Mais j'en suis hyper fier. Donc voilà, c'était cette série. Je crois même que j'en ai encore d'autres à côté. Now Write. Le premier que j'ai acheté, finalement, c'est celui qui m'a le plus servi. Now Write. Fiction Writing, Exercise of Today's Best Writers and Teachers. C'est une fille qui s'appelle Sherry Ellis.
elle-même pratiquant le creative writing, je ne sais plus quelle fac. Et ce qu'elle fait, elle prend contact avec des profs sur tous les US. Et là, en gros, c'était... maintenant, il y a peut-être 20 ans, hein, je crois que maintenant, on ne la trouve plus, cette truc, mais quand même, elle existe toujours. On peut aussi se la télécharger en numérique. Attendez que je vois l'année, si c'est indiqué là-dedans, c'est toujours un peu compliqué, là, leur truc, là, ils sont trop bons, toi, de YouTube. Il n'y a même pas l'année. Si, ça y est, j'ai trouvé, c'est indiqué en tout petit, 2006. Bah ouais, tu vois, 2006, on est en 2024. Et toi, celui-ci, comment il est un peu chiffonné. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait, Sherry Ellis? Elle a demandé à... je ne sais pas combien ils sont, je crois 30 ou 40 largement, d'auteurs impliqués dans le creative writing, de lui envoyer un petit peu le pitch de ce qui dirige leur démarche. Elle leur a demandé à ces 40 auteurs, surtout les US, auteurs-autrices, bien partagés, de lui transmettre en gros ce qui fondait leur démarche, la boussole, la recherche, pourquoi ils faisaient ça, eux, qu'est-ce que ça leur apportait à eux. Et puis, de même qu'il y a cette réponse générale avec une petite présentation, un exercice. Elle leur demande de lui proposer ce qui est pour elle, ce qui est pour eux, l'exercice privilégié, pas l'exercice fétiche, mais celui qui leur semble le mieux exemplifier leur démarche. Alors, c'est pas forcément des auteurs connus quand on n'est pas dans ce circuit. Get Writing, Point of View, Character Development, Dialogue, Plot and Facing, Setting and Description, Craft, la méthode, et révision, correction. Et par exemple, sur Tierlivre, une fois, je proposais, parce que j'ai rencontré Laura Kazich à la Baule, sa contribution s'appelle « Faites parler les morts », un exercice de narration à la première personne. Ouais, mais à la première personne, c'est le mort. Ça, on l'a pris. Et les autres de la collection, évidemment, je les ai moins pratiqués. On est plus loin de la littérature now, right? Science fiction, fantasy and horror. Et aux États-Unis, tu as tout ça qui est tellement compartimenté. Puis tu te dis, bon, les gars, ça va, quoi. Ça peut faire que de la norme. Now, right? Mystery. Celui-là, j'ai bien aimé sur la question du polar. Mais ça vaut pas pour moi ce qu'on trouve dans les carnets de Lovecraft. Et puis un no right, tu vois, celui-là, franchement, je l'ai pas beaucoup usé sur la non-fiction. Et en numérique, je dois en avoir aussi un autre sur les questions du scénario. Celui-ci m'intéresse en plus, sur le rapport écriture-scénario. Bon, mais pourquoi je vous raconte ça? C'est que moi, je me suis dit, mais nous, en France, on n'a pas ce bazar. Mais toi, tu ferais comment? Si là, on te bassine avec la question du sujet, la question du développement du sujet, la question de la méthode par rapport à la clarté de ce qui, rétrospectivement, se dresse là, tout droit, comme roman. Et puis, cette question des personnages, toi, est-ce que justement, tu t'y es assez confronté la question du personnage, ou la question de l'action? Moi, je n'ai jamais fait d'exercice sur l'action. Et là, en repensant fort à John Gardner, je me suis mis... Alors, ça remonte maintenant à quelques années, longtemps sur ma petite plateforme Tierlivre, j'avais appelé ça « Outils du roman ». Mais outil du roman, c'est un truc pour moi trop général. Je le voudrais presque maintenant comme titre général de la grande fresque, parce que je crois qu'en vidéo, on en est à 230 ou 240. C'est un pack là aussi avec tous les extraits, les docs d'appui, et puis il y a des cycles, écrire tous les jours pendant 40 jours, ou les exercices spécifiques pour le carnet d'écrivain. Je suis pas au bout. C'est quelque part, pour moi, c'est tellement important. Alors t'écris quoi, toi? T'écris plus pendant ce temps-là? Ben si. Tu écris des protocoles à faire écrire. Est-ce que c'est pas seulement maintenant, au bout de 30 ans de pratique, que je commence à comprendre l'enjeu esthétique de ça? Et c'est peut-être ça aussi que je dois à Kenneth Goldsmith, un creative writing, sur le fond, là, ces questions de protocole. Alors quand je me suis lancé là-dedans, il me fallait une fiction de départ. Et j'ai commencé à les mettre sur mon blog. Alors
Alors c'est Daniel Harms, vous savez, traduit par André Markovitch. Il y a un personnage, il y a un petit texte de 10 lignes où le personnage s'appelle Malte Holbrun. Et moi j'ai pris ce nom, personnage, Malte Holbrun, et je me suis dit que dans le couloir d'à côté, John Gardner, parce qu'ils étaient plusieurs profs, et ben celui qui s'appelait Malte Holbrun, il faisait un petit peu le même travail. Et que Malte Holbrun, tragiquement disparu, comme John Gardner avec ses accidents de moto, mais qui n'est pas mort de ça, lui, eh bien, il avait laissé un polycopier, c'est-à-dire que comme Deleuze, par exemple, on avait noté ses cours, on avait noté là, on avait enregistré ce qu'il racontait à ses étudiants, et moi, je me suis dit, et si j'inventais le polycopier de Malte Holbrun. Et tu vois, c'est là en sous-titre. Le légendaire polycopier de Malte Holbrun, enfin traduit. Enfin traduit. Ah ouais, enfin traduit. Mais sauf que c'est moi qui l'ai inventé. Et je me souviens que j'avais vraiment pris ça au sérieux. C'est-à-dire que j'ai eu une période, je sais pas, c'était avant même les trucs d'école d'art. Je me disais qu'il fallait que je sorte de ma peau. Alors, je vais commencer à écrire. Alors, j'ai 2 ou 3 textes de fiction, y compris celui qui s'appelle maintenant Description des hommes. Au début, sur mon blog, c'était traduit de Malte Holbrun. Et est-ce qu'on peut s'inventer comme ça un hétéronyme loin, parce qu'ils ont de la chance les Amerlocs, t'as un bassin de langue, tu lances le même petit podcast là, t'as des milliers de trucs que nous on lutte tellement là pour pousser un peu les cloisons. J'ai encore ça dans mon disque dur. Il y avait un livre, alors j'ai mis maintenant à 150, 180 pages, c'était Malte Holbrun. Pendant 4 ou 5 ans, il allait dans les différents États des US et il rendait visite aux auteurs qu'il connaissait et il décrivait comment c'était chez eux, comment c'était leur salle de travail, leur bureau de travail. Tu sais qu'il y a ça chez Annie Dillard, par exemple, en vivant, en écrivant, qui raconte uniquement comme ça ses différents postes de travail dans différents chalets. Et Annie Dillard, elle n'y est pas là dans Now Right. C'est un petit peu, c'est paru en 2006-2010. C'est un petit peu ancien. Et puis, sur mon blog, j'avais commencé à faire... Alors, j'avais ouvert un WordPress. Et sur ce WordPress, il y avait la biographie, les œuvres, des extraits traduits en français, tout ça avec l'autorisation d'une fondation Malte Holbrun. Ouais, mais le lien, là, par contre, je me disais que pas beaucoup de gens remonteraient au lien initial, donc je pouvais mettre un lien qui envoyait sur... j'avais fait une fausse page quand même en anglais, mais là, on pouvait commencer au bout de 2-3 clics à se dire tiens, il y a quelque chose de bizarre. Et puis, je me souviens même, c'est pas que c'était amer, mais il y a toujours des gens qui te coursent là derrière. Ils viennent à la boulangerie là pour dire ah, c'est la boulangerie de bon, peut-être que je vais le croiser, puis ils te croisent. Ah, je suis venu à votre boulangerie, bah ouais, c'est gentil, mec, mais. Et donc, Malte Holbrun n'existe pas, Malte Holbrun, c'est François Bon qui s'amuse. Bah ouais, mais alors amusez-vous aussi, qu'est-ce que ça peut faire? Je l'ai mal pris. Mais ouais, mais mon petit polycopier, pendant ce temps, il avait grandi. Il avait grandi et maintenant, il y a 21 exercices dedans. Et ces 21 exercices sont durs pour moi à pratiquer. Parce que moi, je suis pas Malte Holbrun. Travailler sur l'action, j'ai du mal. Travailler sur le dialogue, ouais, j'y arrive. Mais je me dis que toute ma pratique d'atelier d'écriture en français, comme j'ai Malte Holbrun derrière, construire un personnage, ça me fait toujours travailler en regard de dire dans la littérature amerloc, qu'est-ce qu'il y a. Et puis, il y a quelque chose aussi où j'ai un petit sourire, c'est-à-dire qu'est-ce qui me manque aussi dans ces bouquins? Il me manque la littérature américaine que j'aime tant. Et quand tu lis Faulkner, quand tu lis tellement et tellement d'autres, eux, ils en parlent des auteurs européens ou français. Et dans ces démarches-là, il n'y a pas cette fouille des auteurs. Je sais qu'à un moment donné, là, dans un des exercices, je prends un paragraphe de Steinbeck, le ressent de la colère. C'est normal, Malte Holbrun, il est américain, donc il va travailler sur la littérature américaine. Décortiquons, là, un paragraphe de Steinbeck.
Et puis par exemple, si tu reprends John Dos Passos, Manhattan Transfer, ça commence par un débarquement, puis aussitôt tu as une scène de foule sur un trottoir. Est-ce que nous, on a ça chez nous? Bon, probablement, mais en tout cas, pour moi, c'est à se dire, si je prends Manhattan Transfer, cette scène-là de foule qu'il y a juste au début du livre, où tout d'un coup la ville devient énorme, parce que c'est cette espèce d'anonymat où tout se croit, c'est comme ça. Et si tu faisais un exercice à la façon, en disant que Malt Holbron, à ses étudiants, il leur demande de bosser un petit peu le Manhattan Transfer de John Dos Passos, et puis que ce jour-là, on va travailler narrativement sur ces scènes avec foule, à partir de Manhattan Transfer de Dos Passos. Et il y a Hubert Selby, Last Exit to Brooklyn, c'est pas rien quand même. Bon, et ainsi de suite, on pourrait prolonger. Puis il y a des choses que j'aime pas. Dans l'américain, j'ai toujours fait des grosses croix. De toute façon, hein, c'est pas important. On a chacun de nous, on a nos petites pistes. Elles sont fragiles, c'est des petites sentes, elles sont étroites, et c'est pas la peine de les multiplier. T'aimes pas Nabokov? Passe comme ça, j'aime pas Nabokov. Puis il y en a d'autres. Alors évidemment, ça fait un petit livre. J'ai repris sérieux cet été, en me disant, est-ce que tu le mets aussi en version cartonnée, plus grand? Et j'hésite encore à le faire, parce que là, maintenant, ce truc, sphère, œil, à compression de monde. Ah tiens, ça part de Borges. Bah ouais, mais Borges, il est américain. Il a le droit d'être là. Se dire, t'as ce petit truc, sur mon site en général, il est à 15 balles. Là, immédiatement, pour cette vidéo, je viens de le passer à 11 balles. Vous voyez là, par exemple, j'en ai 10 chez moi. Si les 10 ils partent là, dans les 10 jours, un clic, 11 balles. Moi, ça m'arrive direct sur l'ordi. J'ai mon stock d'enveloppes, de belles enveloppes noires rigides. Là, hop, je le mets dedans. L'étiquette, je passe à la poste. C'est sur le chemin de la salle de gym en plus. Et c'est assez chouette d'ailleurs cette petite poste pro, parce que tu t'aperçois que rien que sur un bled comme je suis là, on est au moins 4 à travailler comme ça en freelance. Un qui fait du manga, un qui fait plutôt de la récup de BDRA, etc. Et on arrive chacun avec nos bassines ou nos gros sacs, et on se cause un petit peu tranquillement. Comment ça va? Comment va le monde? Et alors, est-ce que c'est cette vidéo pour me faire de la pub? Je crois que je ne fais plus à ça près. Et peut-être là, en faire une autre après. Tu vois, préface. Mais qui a inventé Malt Holbron et pourquoi? Ensuite, il y a première partie, recommandation. Sur l'écriture, Malt Holbron a appelé ça anti-commandement de l'acte d'écrire. À ceux qui te disent, demande-toi toujours ce qu'il y a de plus important dans ton histoire, demande-toi plutôt pourquoi toute cette histoire a peu d'importance. Bon, tu vois, anti-commandement de l'acte d'écrire, c'est la réponse. Tu leur dis merde, bon, c'est gentil, c'est poli. Mais tu vois, ils ont trop confiance en eux-mêmes, ces Amerlocs là. Donc toi, tu leur dis, et la littérature au bout, pète-toi le pied dans la prochaine marche. Ça, c'est pas un truc, mais je pourrais le rajouter, toi. 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, à ceux qui te disent de faire un plan pour ton livre. Mais c'est l'autre livre que tu t'en iras écrire. Réponds. Quoi faire quand t'es bloqué? Va à la pêche. Quoi faire quand t'es bloqué? Efface ton fichier. Quoi faire quand t'es bloqué? Recopie. T'es encore bloqué? Après avoir lu ça, c'est bon signe. Moi, je me suis amusé. Mais quand tu t'amuses sur des choses aussi sérieuses. Ensuite, dans les recommandations, c'était que l'écriture soit ton tigre intime. Je crois que ça venait un petit peu de Borges, ça. Mais tu vois ça aussi, c'est-à-dire tu prends la grosse pile, là, tu en sors, et tu dis qu'est-ce que toi t'as à dire par rapport à la grosse pile. Ensuite, la première grande partie, narration. Exercice dit de l'observation du carrefour soi. Celui-ci, je l'ai toujours pratiqué. C'est l'exception. Le fameux exercice dit du coincé. Oh, ça je l'ai trouvé chez eux. Ne coupe pas le moteur, Joe. Ah, c'est un petit peu la dette à John Gardner. Irruption du dérangé et ce qui s'ensuit. Et alors, il est où le dialogue? Ensuite, j'ai pompier du dialogue, 2 exercices, plus 1. Et là, on arrive dans le cœur du truc. 3, 2, 1, action.
mais en tout petit. Tu sais pas comment traiter une action? Prends-la toute petite. Tu verras comment on apprend. Ensuite, t'as plus qu'à gonfler un petit peu tout ça. Se faire, il y a compression de monde. Donnez-leur à manger. Tiens donc, ça aussi, ça vaudrait le coup qu'on regarde. Contre le plan-plan. No easy going, please. Le no easy going, c'est encore une phrase de John Gardner. Mais moi, je l'ai prise au sérieux. Ensuite, construction. Construire un personnage. Aphorisme sûr. Je crois qu'il y en a 6 pages. Expansion continue et discontinue d'une histoire simple. Ouais, ça, pour moi, ça compte. Court tout droit billet, exercice d'agression narrative. Là aussi, ça m'a fait bouger, moi. C'est-à-dire, si tu te mets toi dans une position où tu secoues un peu, là, qu'est-ce que ça change, là, si tu fais... Et puis, John Steinbeck, ou 5 fois le paysage temps, John Steinbeck, paragraphe 7, c'est ça sur... invention, défiez-vous des photographies trop silencieuses et puis aime la foule, voilà, en gros, mon petit bouquin. Il fait 130 pages. Il y a toujours des trucs à affiner, reprendre. Tu vois, là, je m'aperçois dans la table des matières, là, il y a un chapitre là, où j'ai laissé en majuscule le titre, alors que normalement c'est des minuscules. Mais c'est pas un pas de hasard, c'est pas un pas de côté. Voilà, c'était mon podcast d'aujourd'hui. Et peut-être bien que celui à suivre, ça va être... moi, c'est différent. Tu comprends si je le lis, là? Exercice d'observation du carrefour soit ou un autre, ou ne coupe pas le moteur Joe. Moi, ça va me faire réviser. Donc, vous êtes d'accord qu'on s'en fait un 2e tome sur le creative writing à l'américaine, le légendaire polycopié de Malt Alban, enfin traduit. De toute façon, c'est moi qui décide. Donc, comme ça, vous savez ce qu'il y aura demain. Ciao.